Moi, je suis du sud, de Langounier, du département de Lugulu-Nimongo, village Eteke. Donc, qui a été créé en 1838 par les colons. Mais normalement, c'est vrai, j'ai un peu exercé dans le privé. J'ai d'abord commencé en 1981 au Bergem. Après au Bergem, je suis rendu à Mounana, commune Mounana. Là où GSM recrutait les Gabonais de sondage minier qui étaient devenus après Africa Forage. On fait des forages à commune Mounana, des forages d'uranium. Ça a duré quand même un peu plus de 8 ans. Et après, on a donc rallié à l'hydraulique avec la même chose. L'hydraulique villageoise dans 3 provinces, le Langounier, le Oulinken et le Haut-Tétin. Oui, normalement, au lieu de croiser les bras et attendre ma pension, j'ai préféré peut-être venir ici, faire un peu des travaux champêtres, et ma femme a fait les plantations. Ça nous aide. Ça fait combien d'années que vous êtes ici? Ça fait plus de 2 ans. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à la 3e année. Donc, ce qu'on fait, ça nous aide avec les enfants. Vous êtes un homme à tout faire ici. Vous ne faites pas que l'agriculture, vous faites un peu de tout. J'essaie un peu de faire de mon mieux, c'est-à-dire j'ai quand même grandi un peu au village, bien avant que j'aille travailler. Je voyais comment papa faisait, comment maman faisait. Donc, au lieu de courir, repartir encore vers le terminus, aller acheter quelque chose, par exemple la boisson, je sais quand même me débrouiller. Je fais tomber au moins 2 ou 3, 4 palmiers. Donc, pour me remonter un peu. Là, le palmier que vous venez à peine de récolter, là, de recueillir le vin, il est en fin de vie, je pense. Oui, carrément, il est en fin de course. Normalement, il ne doit pas rester grand-chose. Peut-être dans 2 ou 3 jours, je pense qu'on va le soutenir. Quelle est la durée d'un palmier normal? Normalement, la durée exacte d'un palmier, c'est 1 mois. 1 mois et plus. 1 mois, peut-être 2 ou 3 jours, ou bien 1 mois, 1 semaine. Si tu connais bien l'entretenir, c'est 1 mois et plus. Ouais, mais là, vraiment, vous sortez un peu de l'eau, puisque votre habitation est carrément traditionnelle. Effectivement, ma habitation est totalement traditionnelle parce que je l'ai fait donc à base des écorces de brousse, au lieu de mettre des planches ou tôle en haut, tôle en bas. J'ai préféré le bâtir en écorce. Mais là, c'est à l'ancien temps, vous avez tout pris aussi du village? Et effectivement, puisque je voyais comment papa faisait, comment mon grand-père faisait ses cuisines, là où ses femmes préparaient la nourriture.
Donc on partait en brousse, on abattait ça à la hache et puis on ouvrait les écorces. Parlons-nous un peu de votre activité agricole. Est-ce qu'il vous arrive à vendre vos produits? Non. Ça c'est uniquement pour la famille, mon épouse et nos enfants. Donc vous avez atteint carrément l'autosuffisance alimentaire puisque les librairies attendent tout du Cameroun. Tout ça. Normalement. Donc pour nous, ça nous suffit. Donc on n'a pas besoin de courir à aller peut-être marcher banane à la gare aux pièces, sauf pour aller acheter par exemple des aliments, c'est-à-dire la volaille, un peu peut-être des boîtes de conserve, c'est tout. Là, hier, c'était une opération rétro-hommage autour du campement. Qu'est-ce qui vous embête ici? Oui, on a choisi cette formule parce que il y a un peu les espèces de reptiles qui nous envahissent, qui nous embêtent. On amène des poules, ça disparaît, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on a choisi le nettoyage. J'ai acheté un produit après le nettoyage. On va donc pulvériser autour du campement pour empêcher l'arrivée de ces reptiles-là près du campement. Pour l'habitation, vous avez révolutionné. Est-ce que vous comptez élargir ou bien construire si quelqu'un peut vous solliciter puisque vous êtes dans une zone? Non. Normalement, je vais peut-être élargir mon campement, mais la sollicitation, je n'accepterai pas parce que mon âge ne me permet pas. Bonjour, je suis Madame Bumba Brigitte, épouse de M. Mounanga Jean-Robert. Une fois ramassé le chocolat, je mets le chocolat au village, je fonds, j'enlève, je décortique le chocolat, je mets au fumoir. Après le fumoir, quand ça sèche, je mets dans l'huile, je mets au feu, et je grille, je pile. Et je mets dans les feuilles, parce qu'à l'époque, c'était les feuilles. On mettait ça sur les feuilles. Et après mettre dans les feuilles, bien actuellement ce sont les pots qu'on met. Et après mettre dans le pot, ça sèche. Et on gratte. On gratte, on met dans la soupe. On peut mettre dans n'importe quelle compagne, n'importe quelle viande. Que ce soit du poisson, que ce soit la viande. Vraiment, c'est délicieux. Oui, en tout cas, il y a beaucoup qui apprécient ça. Hein? Il y a beaucoup qui apprécient. On a toujours vendu ça. Des fois, si on a beaucoup, on a au moins deux fois 100 000. Bon, les pots, il y a les pots de 2 000, les pots de 3 000, les pots de 5 000. Mais en dehors du chocolat, si on est ici, c'est à cause des champs. On fait les plantations ici. Puis après débrousser, on brûle et on plante un peu de tout. On plante la banane, les tarots, les tubercules, en tout cas, tout pousse ici. Les ananas, tout pousse ici. Ça fait combien de temps qu'on est ici? Ça fait pratiquement 15 ans et plus que je suis ici. Mais ça nous permet de payer les enfants le taxi de temps en temps. En tout cas, ça nous aide beaucoup. S'il faut conseiller les Gabonais et les Gabonaises, ce n'est pas seulement le travail qui rapporte, mais au Gabon, en tout cas, la terre est fertile. Au lieu de rester les longueurs de journée à faire les hommes comme nous les femmes, ce que je conseille aux femmes, entrer en brousse, faire la culture. En tout cas, ça aide beaucoup. On n'a pas besoin de payer la nourriture qui revient d'ailleurs. Supposons comme au Cameroun, on a la forêt, on a vraiment vachement de forêt ici, au Gabon. Je suis en train de sarcler ma plantation. C'est depuis 1996 que mon mari et moi nous sommes rentrés ici. J'étais très jeune. Je suis rentrée ici à l'âge de 20 ans. Sans emploi, sans rien, je me suis lancée à l'agriculture. Et vous-même, vous voyez l'exemple, comment ça paye.
Très bien, ça paye très bien. Donc au lieu que les gens traînent en ville pour ne rien faire, pour aller commander à longueur de journée, elles n'ont qu'à rentrer faire l'agriculture que je fais. Puisque moi-même je cultive tout ça ici, à quoi bon aller dépenser encore de l'argent? Sauf pour faire plaisir, aussi faire gagner. Aujourd'hui j'ai des bacheliers grâce à moi à l'agriculture. Quand je récolte, j'amène en ville, je vends. Et c'est ce qui permet à mes enfants d'y aller à l'école, de fréquenter comme les enfants des riches. En principe, la femme gabonaise se dit que l'agriculture c'est quelque chose de sale. C'est vrai, ça salit à ce moment-là. Je suis sale, mais le moment de la récolte, je suis souriante, toute contente. Donc, à ces jeunes filles-là qui n'ont pas de métier, qui sont sans emploi, elles n'ont qu'à essayer de faire comme nos mamans ont fait et nous aussi nous avions commencé. Et on laisse ça à ceux qui vont vouloir. Non. Si c'était pour ma mère, moi je n'ai pas grandi avec ma mère. J'ai grandi ici à Libreville. Et c'est ici à Libreville où je me suis lancée en voyant les autres femmes le faire. Au lieu de rester assise, je n'avais pas de métier, je n'avais rien, mais j'ai préféré rentrer en brousse et nourrir mes enfants comme je le fais. Aujourd'hui, j'ai 12 petits-fils. C'est à travers ça que je fais le nécessaire pour leur aider. Je m'appelle Madame Nyanga Janine. Bien sûr, je suis mariée par Monsieur Massandé Denis. Je m'appelle Massandé Mundende Denis. J'ai servi longtemps chez les Blancs. J'ai pris ma retraite. 32 ans de service. J'ai pris ma retraite. Là, je suis à la plaine à Yémé. J'ai fait mes plantations. Bien avant que je prenne la retraite, j'ai trouvé un endroit ici à la plaine à Yémé. Je suis passé par le chef. Il m'a donné une petite partie de forêt. Là où je fais mes plantations. Bien avant que je prenne ma retraite. Maintenant que je suis assis, je suis obligé de retourner. Faire bien mes plantations, retour à la terre, ce qui fait que, au lieu de rester à Libreville, les bras croisés, chez les enfants, alors, moi-même de temps à temps, je fais une baraque ici, je suis là avec ma famille, c'est comme ça que je suis en train de nettoyer mon campement, avec madame et mes frères et tout le monde. Moi, ça me réjouit parce que là, je suis très content. J'ai mes tubercules, j'ai ma banane. D'abord, je m'appelle Moué Florent. Je suis à Yémé, là ici, avec mon petit frère. Je fais les champs, dans le marketing. C'est qu'on vit maintenant. On est à Libreville, on est bien ici, 2 semaines. Chercher à manger, voilà, comme tu vois. Je vais lancer du campement. Là, je vais repousser tout le campement pour que les serpents ne viennent pas. Nous sommes dedans. Ouais, j'ai fait 18 ans à Chibanga. J'avais à Chibanga. Je suis parti, j'ai accompli les 20 ans la retraite. Là, je suis là posé. Donc tu as jugé utile de retrouver ton petit frère ici. Mais forcément, c'est normal.